J'ai accumulé beaucoup de connaissances sur la Shoah, mais en tant que professeur, ma conviction a très vite été que ce passé-là était à la fois essentiel à transmettre et impossible à enseigner sans une implication particulière. C'est de ce constat qu'est né le projet Histoire et travail de mémoire que je mène maintenant depuis 10 ans dans les deux établissements dans lesquels j'enseigne, le lycée Marcelin Berthelot à Saint-Maur-des-Fossés, mais aussi l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, où sont formés les athlètes olympiques français. Dans cette démarche, j'ai été aidée secondée par le mémorial de la Shoah, mais aussi par une association citoyenne locale, la CJM, Action citoyenne jeunesse et mémoire, et vraiment soutenue par un proviseur engagé et courageux, M. Philippe Tournier. Alors je suis ce soir entourée par des élèves, mais aussi par d'anciens élèves devenus adultes, par des sportifs de haut niveau, par des élèves qui seront porteurs du projet l'année prochaine, puisque nous continuons. Mesdames, Messieurs, je ne crois pas au devoir de mémoire. Je crois que l'écriture de l'histoire est une mission, que la mémoire est un travail, et que mon rôle en tant que professeur est de faire le lien entre le passé et le présent. Je crois qu'enseigner la Shoah, la mémoire de la Shoah, c'est faire d'eux des femmes et des hommes qui seront peut-être un peu plus attentifs à leurs contemporains, des femmes et des hommes que j'espère capables, aujourd'hui comme demain, à toute heure et en tout lieu, de défendre le nom et l'honneur de leurs contemporains. C'est donc à eux que je donne la parole. Donc mes camarades et moi avons fait en 2010, lors de notre terminale, au lycée Marcelin Berthelot, un travail de mémoire qui nous a mené jusqu'à Birkenau. Aujourd'hui, nous sommes étudiants et pour beaucoup loin de Paris, mais si Madame Morel nous appelle, nous sommes là, tous. Nos souvenirs, nos émotions sont toujours présents. La réflexion que nous avons menée par la suite, l'exposition sur le négationnisme que nous avons réalisée, tout cela fait de nous des citoyens sans doute un peu plus conscients que d'autres. Nous sommes porteurs de ce que nous avons vu et il est très important pour nous de rappeler ce que l'homme est capable de faire. Il faut que le plus grand nombre, à travers nous, l'apprenne. Nous avons, pour l'exposition, réalisé un court-métrage que nous avons appelé « Passeurs de mémoire ». Et c'est, je crois, exactement ce que nous essayons d'être depuis, des passeurs de mémoire. Nous étions à Auschwitz ce dimanche 8 décembre. Quand nous sommes rentrés, nous avons lu, nous avons écrit, nous avons parlé, nous avons continué à travailler. Nous avons trop dormi, ou pas assez, rien avalé ou trop mangé. Nous avons tous cherché des moyens de compenser, d'effacer l'abjection, de remplir le vide, le silence. Par-delà nos vécus, nos origines, nos croyances, nos convictions, nous étions tous réunis, unis, physiquement et mentalement. Et en parler aux autres, à ceux qui nous disaient que c'était bien, était impossible. L'histoire, nous l'apprenons en classe, ce sont de grandes civilisations, de grands philosophes, de grands mouvements de pensée, mais aussi des périodes sombres. Et l'histoire se répète inlassablement. Les rencontres, les témoignages, le froid de Birkenau, les murs d'Auschwitz, tout cela fait partie de nous désormais et éveille en nous quelque chose, la vigilance. Comme vient de le dire Ryan, nous aussi, nous sommes des passeurs de mémoire et c'est à ce projet que nous le devons.